Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue. Nous sommes en direct de Castel Gandolfo en Italie, où nous allons entendre d'ici quelques instants le pape qui va nous adresser son message, sa catéchèse. En ce dernier jour du mois d'août, nous avons la joie d'être là, présents sur cette petite place, dans cette commune de 9000 habitants, située dans la province de Rome, dans la région du Latium, qui se trouve à peu près à une 30aine de kilomètres au sud de Rome, pas très loin de la Via Appia. Castel Gandolfo est principalement connu pour être la résidence d'été des papes depuis le XVIIe siècle, palais dans lequel Pie XII et Paul VI, entre autres, ont vécu et où ils sont morts. Ce village a eu le label des plus beaux bourgs d'Italie. Et maintenant, voici le pape qui apparaît. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Cari fratelli e sorelle, più volte ho richiamato Chers frères et sœurs, à plusieurs reprises, je vous ai rappelé cet été la nécessité pour chaque chrétien de trouver du temps pour Dieu, pour la prière, au milieu de tant d'occupations de nos journées. Le Seigneur lui-même nous offre des occasions pour que nous nous souvenions de lui. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter brièvement sur un de ces chemins qui peuvent nous conduire à Dieu et être aussi une aide pour le rencontrer. C'est le chemin des expressions artistiques qui fait partie de la voie de la beauté, la via pulchritudinis, dont j'ai parlé à plusieurs reprises et que l'homme d'aujourd'hui devrait récupérer dans sa signification la plus profonde. Peut-être vous est-il arrivé quelquefois devant une sculpture ou un tableau, ou avec des vers de poésie, ou devant un morceau musical, d'éprouver une grande émotion, une grande joie, de percevoir clairement quelque chose qui n'est pas seulement de la matière, un morceau de marbre ou de bronze, une toile peinte, un ensemble de lettres ou un ensemble de sons. Mais il s'agit de quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous parle, qui est capable de toucher notre cœur, de nous délivrer un message, d'élever notre âme. Une œuvre d'art est le fruit de la capacité créative de l'être humain qui nous interroge devant la réalité visible. Nous cherchons de découvrir le sens profond et cet art essaie de communiquer à travers le langage, des formes, des couleurs et des sons un message. L'art est capable d'exprimer et de rendre visible le besoin de l'homme d'aller au-delà de ce qu'il voit, car l'art manifeste la soif et la recherche de l'infini. C'est comme une porte ouverte vers l'infini, vers une beauté et une vérité qui vont toujours au-delà du quotidien.
Une œuvre d'art peut ouvrir les yeux de notre esprit et de notre cœur en nous attirant vers le haut. Ainsi, il y a beaucoup d'expressions artistiques qui sont de vrais chemins vers Dieu, la beauté suprême. Ce sont des aides pour croître dans notre relation avec lui, dans la prière. Il s'agit des œuvres qui naissent de la foi et qui expriment la foi. C'est le cas lorsque nous visitons par exemple une cathédrale gothique. Nous sommes saisis par les lignes verticales qui se croisent vers le ciel et qui attirent vers le haut notre regard et notre esprit. Et en même temps, nous nous trouvons tous petits et désireux de plénitude. Ou lorsque nous rentrons dans une église romane, nous sommes invités de façon spontanée au recueillement et à la prière. Nous percevons que dans ces splendides édifices, la foi de plusieurs générations y est recueillie. Ou alors lorsque nous écoutons un morceau de musique sacrée qui nous fait vibrer les cordes de notre cœur, notre âme vient dilater et cela nous aide à nous tourner vers Dieu. Je me souviens encore d'un concert de musique de Jean-Sébastien Bach à Munich, en Bavière, dirigé par Leonard Bernstein. À la fin de la dernière partie, lors des cantates, j'ai senti, non pas avec mon raisonnement, mais dans le profond de mon cœur, que j'avais entendu quelque chose qui m'avait traversé le cœur et qui m'avait transmis quelque chose de la foi du grand compositeur, et cela me poussait à louer et à remercier le Seigneur. Il en a été de même pour moi à plusieurs reprises devant des tableaux, des fresques, fruits de la foi de l'artiste, dans leur forme, dans leur couleur, dans leur lumière, qui nous poussent à nous tourner vers la vérité de Dieu. Frutto della fede dell'artista, nelle loro forme, nei loro colori, nella loro luce, ci spingano a rivolgere il pensiero a Dio e fanno crescere in noi il desiderio di attingere. Toutes ces œuvres d'art nous permettent de croître dans la foi, mais aussi de faire croître notre désir de nous abreuver à la source de toute beauté, c'est-à-dire vers Dieu. Marc Chagall disait que les peintres, pendant des siècles, nous ont trempés dans leurs pinceaux pour que nous puissions puiser dans la Bible tout ce qui pourrait nous attirer vers Dieu. Famoso poeta, drammaturgo e diplomatico francese. Paul Claudel, poète, dramaturge et diplomate français, dans la basilique de Notre-Dame de Paris en 1886, en écoutant justement le cantique du Magnificat pendant la messe de Noël, sentit la présence de Dieu. Il n'était pas entré dans l'Église pour des motifs de la foi, mais plutôt pour chercher des arguments contre les chrétiens. Mais au contraire, c'est la grâce de Dieu qui a travaillé et qui a opéré en lui. Chers amis, je vous invite à redécouvrir l'importance de ce chemin également par la prière. Les villes et les pays du monde entier rassemblent des trésors d'art qui expriment la foi et nous invitent à la relation avec Dieu. La visite de lieux artistiques n'est pas seulement l'occasion d'un enrichissement culturel, mais peut devenir aussi un moment de grâce, une stimulation pour renforcer notre lien et notre dialogue avec le Seigneur, afin que nous nous arrêtions pour contempler, en passant de la simple réalité extérieure à la réalité la plus profonde, pour contempler le rayon de beauté qui nous touche,
qui quasiment nous blesse à l'intime, dans notre intimité, et nous invite à nous élever vers Dieu. Je termine par une citation du psaume 27. Une chose que j'ai demandé au Seigneur, la seule que je cherche, c'est habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour contempler la beauté du Seigneur et admirer son sanctuaire. Que Dieu nous aide à le contempler à travers les œuvres d'art, mais aussi à travers la nature, afin que nous aussi, nous puissions devenir lumière pour notre prochain. Je vous remercie. Je vous accueille avec joie, chers pèlerins de langue française, parmi les trésors artistiques que vous êtes amenés à contempler au cours de vos visites. Nombreux sont ceux qui expriment la foi et appellent à la relation avec Dieu. Que ces visites ne soient pas seulement l'occasion d'un enrichissement culturel, mais qu'elles deviennent aussi moments de grâce, qu'elles vous aident à renforcer votre relation et votre dialogue avec le Seigneur et vous conduisent à contempler un rayon de la beauté divine. Que Dieu vous bénisse. I am pleased to greet the English-speaking pilgrims that visit here today, especially those from Scotland and Malta. Today, we reflect on the need to draw near to God through the experience and appreciation of artistic beauty. Art is capable of making visible our need to go beyond what we see, and it reveals our thirst for infinite beauty for God. Dear friends, I invite you to be open to beauty and to allow it to move you to prayer and praise of the Lord. May Almighty God bless all of you. Von Herzen grüße ich alle deutschsprachigen Pilger hier in Castel Gandolfo. Besonders natürlich die Teilnehmer der Familienwallfahrt aus dem Erzbistum München und Freising, Kardinal Reinhard Marx. Zu den Wegen, die uns zu Gott führen können, zählen auch die verschiedenen Ausdrucksformen der Kunst, Werke der Architektur, der bildenden Kunst, der Musik, der Literatur, die aus dem Glauben entstanden sind und ihn ausdrücken, laden uns ein, das unmittelbar Gegenwärtige zu überschreiten und auf Gott zuzugehen. Sie lassen in uns den Wunsch wachsen, die Quelle aller Schönheit zu suchen. Ich wünsche euch, dass der Herr euch allen in dieser Urlaubszeit Momente der Gnade schenkt, in denen ihr durch die Erfahrung künstlicher Schönheit mehr als dies, mehr als bloße menschliche Kultur, Gegenwart der Schönheit selbst spürt. Gottes Geist geleite euch auf allen euren Wegen. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los universitarios de la Arquidiócesis de Rosario. A los grupos venidos de Santiago de Chile, así como a los demás fieles provenientes de España, Guatemala, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a ligar a Dios belleza suma a través de la contemplación de las obras de arte, que estas no solo sirvan para incrementar la cultura, sino también para promover el diálogo con el Creador del todo bien. Que el Señor siempre os acompañe. Amados peregrinos de língua portuguesa, uma cordial saudação
de boas-vindas para todos, nomeadamente para os fiéis da Diocese de Viseu. Procurai descobrir na arte religiosa estímulo para reforçar a vossa união e o vosso diálogo com o Senhor, através da contemplação da beleza que nos convida a elevar o nosso íntimo para Deus. E que Ele vos abençoe. Obrigado. Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Wakacyjny czas dziękuję. Wakacyjny czas sprzyja poznawaniu się w kultury sztuki. Zachwyt an pięknem ludzkiej twórczości może prowadzić do kontemplacji Boga, dawcy wszelkiego dobra i piękna, gdywa rasa podziwem dla geniuszu człowieka, odkrywane twórcze cienie Ducha Świętego. Obyśmy jak najczęściej doznawali takiej unieśnienia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Un saluto in lingua ungherese. Adesso saluto in lingua ungherese. Serete del közöttem a magyar szorántokokat, különösen azokat, akik Budapestről és szeretetből elkezdtek kívánom nektek, hogy a most kezdődő iskola érben és a társadalom különböző pontjain tanulságot tudjatok tenni hitetekről. Szent István kére közbenjárását kérve szívesen adom rátok és minden családtagotokra apostoli áldásomat. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Un saluto in slovako. Srdečne pozdravim slovenskih putnikov, osobitne vojakov, policajtov, hasičov, vesenskú a justičnú stráž. Buďte pevní vo viere podľa príkladu svätého Sebastiana, vášho patrona zodpovedne zlužte pokoju, správo, trivosti a spoločnému dobru. Pozdravím a veriacich z Prehov, Zlatých Klásov, Lučenca i okolia. Bratia a sestry, všetkých vás a vaše rodiny s láskou žehnám. Pochválený bude Ježiš Kristus. Un breve saluto in lingua croata. Srdačno pozdravljam hrvatske hodočasnike, a posebno učenike nadbiskupijske klasične gimnazije iz Zagreba, želeći svakomu od vas da njeguje iskrenu ljubav prema Kristu, njegovo crkvi. Hvala Isus i Marija. Un breve saluto in lingua bulgara. Srdečno pozdravljam maldežite od Sofijsko-Plovdivskija diocez, kato im poželavam da badat smeli svideteli Hristos, sredatovi kojato živejat. S radost blagoslavljam vas i vašite bliski. E finalmente un breve saluto in lingua rumena. Adreses un salut cordial pelerinilor din România. Vă asigur pe toți de rugăciunea mea ca să striți pinetate și bucurie credința creștine. Leudați-vi Iisus Hristos!
Après avoir salué tous les pèlerins venus à Castel Gandolfo, les Polonais, les Français, les Allemands, les Anglais, les Hongrois, les Slovaques, les Croates, les Bulgares, les Roumains, le pape s'adresse maintenant aux Italiens. Il salue de façon particulière les évêques amis de la communauté Saint-Egidio et les fidèles de différentes paroisses accompagnés de leurs curés ainsi que les nouveaux époux. Je vous souhaite, dit le pape, de renouveler votre adhésion à Dieu qui est source de lumière, d'espérance et de paix. Et maintenant chantons le Notre Père. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie, buona giornata a voi tutti. Grazie. Nous pouvons voir sur le drapeau qui était juste au-dessus du pape les armes de la du pape, mais aussi les paroles que Jésus avait adressées à Saint Pierre. J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne soit pas à défaut. C'est-à-dire que tu aies toujours la foi telle que je te l'ai transmise. Très bien, écoutez, aujourd'hui le pape nous a adressé ce message particulier en lien avec les œuvres d'art, en nous rappelant que justement que ces œuvres sont là pour nous rappeler les choses que Dieu a créées, mais surtout nous rappelle que nous devons nous relationner avec lui. Il avait appelé les artistes justement à ce travail en rappelant que le ministère sacerdotal a besoin de la collaboration des artistes parce que, comme vous le savez, le ministère est de prêcher et de rendre accessible et compréhensible le mystère de Dieu, le monde de l'esprit, de l'invisible et de l'ineffable. Et dans ce domaine, ce sont les artistes qui en sont les maîtres. Voilà. Eh bien, je vous donne rendez-vous en Italie pour la prochaine rencontre avec le pape, dimanche prochain pour l'Angélus. Bonne continuation sur KTO.